Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen. Aujourd'hui, jour 6 de cette IAE 2953. On a plusieurs marques, on va retrouver Argo, on va retrouver Consolidated Outland, Greycat Industrial et Kruger Intergalactique. Donc on va commencer avec Argo. Bien évidemment, Argo, franchement, c'est du vaisseau pour travailler. C'est du vaisseau pour travailler dans l'espace, travailler à la dure. Et en général, on a des intérieurs assez cool par contre. Chez, donc le MOL pour commencer. Gros vaisseau, donc vaisseau de taille moyenne de mineurs, qui est plutôt cool d'ailleurs. On a ensuite donc le MPUV cargo, donc là on est sur un tout petit transporteur cargo, on a le MPUV personnel pour emmener des gens, donc pareil tout petit, le Raft qui est très joli, un intérieur très sympa, donc petit transporteur cargo assez cool. On a le SRV qui est donc le nouvel arrivant, on va le voir juste après, donc qui lui permet de tracter des vaisseaux qui sont partiellement détruits, abîmés, en panne, etc. pour les emmener réparer. Et donc là on revient sur le MOL. On va aller directement donc sur notre ami le fameux Argo SRV. Donc voilà, le principe c'est ça, votre vaisseau est en panne, il vient vous chercher, il vous transporte dans une zone pour vous réparer. Donc plutôt cool, j'espère que le gameplay sera fonctionnel assez rapidement hein, parce que franchement c'est vraiment sympa. C'est une bonne idée, ça donnera du gameplay assistance, c'est vraiment sympa et c'est je trouve quelque chose qui manquait dans Star Citizen à l'heure actuelle. Il n'y avait pas beaucoup de style de gameplay d'assistance à part aller soigner quelqu'un qui était blessé quelque part. Donc pareil, vaisseau de taille moyenne, assez sympa, plus que fonctionnel. Hein. Bon, c'est du Argo, l'intérieur je le trouve à chaque fois super cool. Je trouve vraiment que pour du vaisseau de worker, c'est un vaisseau qui est vraiment joli. Donc ça c'est vraiment sympa. Après, bon bah voilà, ça reste un vaisseau de travail, donc armement 0. On est sur un vaisseau qui sert vraiment à aller sauver des gens, et récupérer et réparer des vaisseaux, quoi, tout simplement. On va attaquer avec la marque suivante, Consolidated Outland. Donc marque avec très peu de vaisseaux, mais il y a des vaisseaux assez iconiques. Donc on retrouve le Varquad. Petite overquad simple, les Mustangs qui là sont par contre assez connus parce que c'est souvent le vaisseau avec lequel on débute avec l'Aurora. Mustang Beta, Mustang Delta, Mustang Gamma version de course, le Nomade, très très bon starter si ce n'est le meilleur actuellement, et le Pionnier qui va permettre de construire des bases. Donc ça, vaisseau très très intéressant mais assez cher. Ensuite, marque suivante, on est chez Greycat. Alors Greycat, pas grand chose, hein, c'est pareil, ça va aller assez vite. On a le Rock DS, on a le STV et on revient au Rock parce que pour le moment, c'est les seuls vaisseaux qu'il y a. Donc c'est pas des vaisseaux en plus, hein, c'est des véhicules, mais c'est les seuls véhicules qui sont disponibles dans cette marque. Et chez Kruger, par contre, il n'y a que deux vaisseaux, là, c'est pas des véhicules, et c'est deux tout petits vaisseaux, des snubs. Donc on a donc le P72 et le P52 qui sont inclus, donc l'un ou l'autre selon le vaisseau que vous avez, mais ils sont inclus dans le Phoenix pour le 72 et pour le 52 dans l'Andromeda. Oui, je pense pas dire de bêtises, c'est bien ça, donc dans l'Andromeda. Donc c'est des snubs assez cool, je trouve qu'ils ont de la gueule, et ils sont vraiment sympas. Personnellement j'en ai un en stock que j'ai eu en bon parrainage et franchement il est plutôt cool, je l'aime bien, je le garde, je ne l'ai jamais fait évoluer parce que je trouve ça assez sympa. On a donc tous ces vaisseaux bien évidemment avec l'assurance IAE 10 ans, la possibilité pour les très riches de s'offrir un petit Pionnier, bon, qui est quand même l'un des moins chers dans les très riches, mais voilà. Qui permet donc de construire des bases. À mon avis cette année, voilà, le sold out est déjà fait, mais vu l'heure c'est normal, mais à mon avis il va partir comme des petits pains parce que forcément ils ont annoncé la construction de bases pendant la CitizenCon. Je pense qu'il y a du monde qui va vouloir ce type de vaisseau. Dans les peintures, bon comme d'hab, il n'y a pas grand chose, j'ai vu juste les paints, donc tout simplement du SRV qui sont plutôt sympas. Autrement rien de spécial. Dans les packs, on retrouve pack de travailleurs, hein, tout simplement, qui est plutôt cool, d'ailleurs c'est une bonne idée. Et après, on a le pack de chez Argo. Alors voilà, il n'y a pas énormément de vaisseaux chez Argo, donc c'est un pack qui n'est pas très cher. Un pack de workers, mais bon, pour le coup, ça reste quand même une sacrée somme. Et pareil, il faut avoir l'envie vraiment d'être un travailleur de l'espace, parce que là, vous allez faire que ça. Un travailleur de l'espace, c'est le cas de le dire. Dans les upgrades, c'est le MOL ce soir.
donc qui est donc en upgrade. Il est à 295 au lieu de 315 en Warbond. Bien évidemment, vous récupérez l'assurance IAE 10 ans à chaque fois avec ces upgrades là, donc c'est plutôt cool aussi, surtout si vous partez d'un petit vaisseau de merde avec une assurance de 6 mois. Donc le Maul 295. Mon conseil, si vous voulez prendre l'upgrade pour la conserver pour plus tard, pour voilà, faire une chaîne, prenez un Vanguard Harbinger en dessous, comme ça 5 balles, vous avez votre upgrade, c'est fait. Donc je rappelle l'explication, hein, ne prenez pas dans vos chips, mais prenez dans tous les chips. Vous prenez systématiquement l'upgrade qui vous arrange, donc celle où vous allez sortir le moins d'argent, donc le vaisseau qui s'en rapproche le plus. Et ça vous permet voilà, d'avoir cette petite upgrade de côté qui, pour 5 $, vous en fait gagner 20. Donc, c'est pas déconnant, c'est plutôt cool. Donc, ne pas hésiter à faire ce genre de choses. Pour ceux en tout cas qui souhaitent upgrade et acheter des gros vaisseaux. Pour les autres, restez zen, tranquille, avec votre petit vaisseau de départ. De toute façon, on commencera tous pareil le jour où le jeu est sorti avec un petit vaisseau de départ. Personne n'aura assez de pognon de toute façon pour utiliser correctement un gros vaisseau. Et assez de copains au départ, en tout cas, pour utiliser un capital ship où il va falloir être 300 dedans. J'exagère à peine pour certains. Donc voilà, bon courage, bonne chance pour ceux qui ont acheté un javelin et qui pensent pouvoir le jouer tout seul. Ça ne se fera jamais. Et ben voilà, on a fait le tour. Moi, je vais vous donner mon avis sur cette journée. Alors, on va en faire un par marque. Chez Argo, moi, je surkiffe le raft. Je trouve que l'intérieur est juste dingue. C'est un très bon vaisseau et c'est un vaisseau utilitaire très cool pour gagner un peu d'argent dans le verse. C'est vraiment sympa. Après, il y a la sortie du SRV qui peut un peu l'effacer, mais en tout cas, le raft, vraiment très très cool, très bon choix. Chez Consolidated, aucune hésitation, le Nomade. Meilleur ship de départ. Voilà. Intérieur de dingue, vous pouvez vivre dedans, il fait du cargo, il est cool, c'est un très très bon vaisseau. Je vous conseille cette petite bête. Chez Greycat, pour moi, celui qui a le plus d'utilité, c'est le Rock. Le Rock, je le trouve vraiment sympa. Donc voilà pour Greycat. Et puis chez Kruger, si je dois en choisir un sur les deux, on va choisir le meilleur des deux. Donc on va prendre le P72, même si là le choix est un peu idiot, mais voilà. Je vous dis à bientôt, donc demain soir, pour la suite de cette IAE, en espérant qu'on ait encore une offre Warbond plutôt sympa. Et bien sûr, je ferai toute la suite de cette IAE et on se retrouve surtout à la fin pour faire une chaîne d'upgrade de dingo ensemble en vidéo. Je vous dis bonne soirée, à demain. Salut tout le monde!